Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous faire. Donc j'en ai pas fait la semaine dernière, je suis désolée mais j'ai pas pu parce que les cours ont repris. Donc ça a été moins facile pour moi. J'essaye de filmer comme ça, j'espère que ça sera mieux que d'habitude parce que voilà. Donc ici comme vous pouvez voir on voit mes calendriers de l'Avent. Je vais vous les présenter si vous voulez. Et dites-moi si vous voulez que je vous les ouvre. Les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram ou Snapchat si vous voulez. Ensuite j'ai fait un maquillage très chargé pour les fêtes de la fin de l'année. Donc j'espère que vous allez aimer et que ça va pas faire trop foncé parce que j'ai l'impression qu'à la caméra on dirait que c'est hyper foncé mais en vrai ça va, c'est pas trop foncé. Et donc aujourd'hui la vidéo va consister à à vous montrer plutôt toutes mes palettes. Donc il n'y en a pas énormément, il y en a une trentaine je pense, enfin c'est quand même beaucoup. Il y en a une trentaine, je vais toutes vous les montrer. Vous allez voir que c'est des petits budgets. Voilà, j'espère que vous n'allez pas trop entendre les garçons à côté parce que les garçons, je suis en train de jouer dans la chambre de mon frère juste à côté. Et donc voilà, je vais commencer par vous présenter du coup mes calendriers de l'Avent. Donc j'en ai pris 3 cette année. Donc là on en voit un qui est pas à moi, celui-ci je l'ai offert à mon copain. Mais sauf que j'en ai un autre, c'est un Kinder et je l'ai pas encore dans ma chambre parce que sinon je vais tout manger. Donc du coup pour l'instant il n'est pas dans ma chambre. Donc tout d'abord j'ai acheté celui-ci de chez Action. Donc il y avait aussi celui de maquillage mais je ne l'ai pas trouvé malheureusement, donc je suis dégoûtée. Donc j'ai pris celui de Spa et à 24 cases il était je crois à 15 €. Et donc voilà, je suis trop contente. J'ai déballé parce qu'il y avait le spoiler un peu là où ça me disait tout ce qu'il y avait dedans, donc je l'ai enlevé. J'ai pris également le Glossy Box qui est énorme et très très beau. Il est magnifique celui-là, vraiment je suis hyper fan de celui-ci. Il s'ouvre comme ça et en fait la petite particularité c'est que ce sont des tiroirs où à l'intérieur du coup vous avez les petites cases. Je sais pas faire tomber. Donc voilà. Celui-ci, j'ai aussi un Kinder, du coup il y a 24 cases également. Et du coup j'ai offert celui-ci à mon copain avec des petites photos de nous. Je l'adore, je l'ai fait faire sur Seway. En fait dedans je lui ai mis des Kinder. Il a aussi 24 cases, là il y a une grosse case. Et voilà, j'ai trouvé ça sympa, ça lui faisait une petite surprise et puis il est content, il est très très beau. Donc voilà pour mes calendriers. On va maintenant passer à la vidéo où je vais vous montrer toutes mes palettes. Donc je vais commencer par des toutes petites palettes que j'utilise pas énormément. Donc j'ai cette petite palette que j'ai eue dans un calendrier Action. Dans les tons, je vais pas les ouvrir à chaque fois parce que ça va être bon, vous voyez. C'est sympa mais il n'y a que de l'irisé. C'était dans mes débuts donc maintenant je l'utilise pas trop. J'ai eu également dans un calendrier Action, j'ai eu celui-ci qui se rapproche aussi des mêmes couleurs. Pareil, il n'y a que de l'irisé donc je mets pas trop... c'est pas trop pour tous les jours et je l'utilise beaucoup moins maintenant que j'ai toutes mes autres palettes. Les petites, je les utilise plus trop. Et du coup, j'en ai une autre mais là qui est pas de chez Action. Elle est de chez Vera Valenti, je sais pas du tout, ça fait hyper longtemps que je l'ai, je sais pas du tout où je l'ai eu. C'était vraiment dans mes tout débuts, je me sers plus du tout de ces palettes là. C'était dans les tout débuts où je m'intéressais au maquillage. On va passer maintenant à des palettes pour débuter également, avec un peu plus de couleurs. Donc on va commencer par des neutres de chez Action. J'ai eu... J'espère que le pinceau va pas partir. Donc j'ai eu celle-ci. Vous voyez, c'est dans les neutres, c'est pour tous les jours. Elle est sympa, mais la pigmentation n'est pas ouf du tout. C'est vraiment pour celles qui commencent à se maquiller, comme je disais avant. Je sais même plus en plus si elle existe à Action parce que ça reste pas hyper longtemps. Et du coup, j'ai celle-ci aussi qui y ressemble, mais qui est plus dans les marronnés. Toujours pour tous les jours. Encore de chez Action, on va dire pour tous les jours, mais plus pour les soirées. Pareil quand on débute par contre. J'ai celle-ci
Donc c'est la Smoky Eyes, comme ça. Donc voilà, celle-ci est bien pigmentée par contre, donc il faut faire attention, mais c'est bien pour débuter, pour des petits maquillages de soirée. J'ai également, toujours de chez Action, celle-ci, je sais pas si on voit bien, qui est dans les tons neutres pour tous les jours. Vous voyez, j'ai beaucoup de mêmes couleurs en fait, parce qu'au début je prenais que ces couleurs là, parce que je faisais pas trop me maquiller avec d'autres couleurs. Ensuite, j'ai acheté un lot de 4 il n'y a pas très longtemps chez Stocomanie parce qu'elles étaient pas chères du tout. Et elles sont magnifiques, il y a de toutes les couleurs, je vais vous les montrer de plus près. Donc tout d'abord, on a la Smoky. Donc dans les teintes Smoky, voilà, du noir, du violet, tout ça. Ensuite, on a la Love Struck Eyes, donc avec plutôt des teintes rosées, violettes. Elle est très très jolie aussi. Ensuite on a la Nude, donc une pour tous les jours, avec des teintes marronnées, des teintes que vous avez déjà vues juste avant, mais qui est très sympa aussi et elles sont très très bien pigmentées. Et du coup on a aussi la Color Wave Eyes. Donc celle-ci c'est une colorée, c'est pour celle-ci que j'ai pris le lot. Elle est magnifique. Vraiment trop 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 belle. Et c'est très bien pour débuter des maquillages colorés, voilà. Donc c'est du petit budget hein, vraiment. Je me rappelle plus des prix donc je vous dirai pas les prix exacts de chaque palette. En tout cas, je sais que c'est abordable mais je sais pas du coup si vous pourrez les retrouver ou pas. Ensuite on passe encore avec des palettes de chez Action. Donc là ça sera des palettes avec un peu plus de couleurs et un peu plus pigmentées. Pareil, c'est bien pour débuter, mais même si vous débutez pas, elles sont très sympas. Donc tout d'abord, j'ai celle-ci, la Really Truly Gorgeous Eyes. Elle est, vous voyez, il y a un peu des reflets. Je trouve ça trop trop beau. Et du coup, à l'intérieur, on a un miroir et on a des petites teintes magnifiques. Très très pigmentées. Et elles sont trop belles, elles se travaillent super facilement. Franchement, je l'adore celle-ci, c'est une de mes plus gros coups de cœur des palettes Action. J'ai également une pour tous les jours, mais avec un peu plus de couleurs et un peu plus pigmentée. La qualité est beaucoup mieux sur celle-ci. C'est la barre trans que beaucoup ont, parce que vraiment elle vaut beaucoup le coup. Elle a vraiment des teintes pour tous les jours, pour tout le temps, n'importe quelle saison et tout. Et elle est très pigmentée. J'adore, c'est pareil, un de mes gros coups de cœur. On en a beaucoup entendu parler en plus. Donc voilà. J'ai celle-ci. C'est une que j'aime le moins. C'est la Beauty Eyes. Il y a 12 fards dedans, mais en fait j'ai beaucoup de ces couleurs-là et je la trouve pas très pigmentée. Il y a un grand miroir par contre. Je la trouve pas très pigmentée et non, les couleurs, je trouve que j'ai mieux ailleurs. Celle-ci, franchement, si je devais l'enlever, je l'enlèverais parce que je la trouve pas top du tout. Ensuite, gros coup de cœur, j'ai deux palettes de chez Action comme ceci. D'ailleurs, je me suis maquillée avec celle-ci. Je vais vous montrer la première. En fait, ils ont fait des grandes palettes comme ça avec plusieurs... j'ai la 02 et la 03. Je pense qu'il y en avait d'autres. Mais ça, vraiment... foncées, elles sont trop bien pigmentées et en plus il y a énormément de fards, il y a 24 fards dedans et elle vaut vraiment trop le coup. Donc moi pour ce maquillage d'aujourd'hui j'ai utilisé celle-ci, il n'y a pas de miroir dedans, c'est le seul bémol mais sinon elle est trop belle. Vous voyez toutes les teintes qu'il y a, elle est magnifique. Et du coup le même jour j'avais acheté la Nude, donc c'est avec des teintes il me semble... Voilà, plus marronnée, qui ressemble un peu à celle où je vous ai dit que j'avais été... Enfin, que je pourrais l'enlever parce que, en fait, vous voyez, j'ai... Par exemple, je préfère emmener ça en vacances que celle que je vous ai montrée avant parce que bah, j'ai plus de fards. Il y a beaucoup de marron, beaucoup de couleurs qui se ressemblent, mais la qualité est beaucoup mieux sur cette palette-là.
Donc c'est tout simplement celle-ci, mais je sais pas si elles sont encore dispo malheureusement. Ensuite on passe un peu sur du plus haut de gamme, même si c'est toujours très abordable. J'ai 2 palettes NYX et 2 palettes Maybelline à vous montrer. Donc toujours dans mes teintes à moi, donc j'ai la Ultimate de chez NYX avec des teintes très burgundy pour tous les jours. Elle est top, franchement elles sont pas chères du tout les palettes NYX et elles ont une qualité, un rapport qualité-prix de malade. Elles sont super pigmentées, elles se travaillent super bien, c'est hyper bien pour débuter même si vous êtes professionnel ou quoi, elles sont super bien, je les kiffe. Et j'ai également du coup la Perfect Filter, donc c'est celle-ci. Et celle-ci c'est la teinte 02 rustique antique. Donc c'est dans des couleurs toujours... vous allez vous dire j'ai plein de mêmes couleurs, mais en fait elle est magnifique. Pareil, je l'adore. En plus les fards sont très très gros. Donc ça peut vous durer très longtemps. Et ensuite j'ai 2 de chez Maybelline. Vous savez les deux comme ceci. Les petites... j'ai la Burgundy et j'ai la Blushed Nude. Donc la Burgundy qui est ma préférée parce que c'est plus les couleurs de tous les jours. Par contre j'ai un fard qui est cassé parce que je l'ai emmené avec moi au lycée. Donc j'aimerais pas faire de bêtises, je vais pas pouvoir rapprocher trop. Je vais essayer de vous montrer un maximum les couleurs. Je fais super gaffe. Vous voyez c'est vraiment une teinte Burgundy pour tous les jours. Je l'adore, elles sont super pigmentées. Vous pouvez les retrouver dans votre grande surface. Je pense qu'elles sont toujours disponibles. Et elles sont très abordables. Et voilà, j'ai cassé un fard malheureusement. Donc, je sais pas si c'est de ma faute ou si c'est la qualité, mais je l'ai emmené avec moi. C'est la seule palette qui m'a fait ça. Et vous voyez dans celle-ci, j'ai un fard aussi qui est cassé. Mais ça se verra moins parce que c'est pas qu'il est cassé, c'est il sort en fait. Donc voilà, là c'est des teintes. J'utilise beaucoup moins celle-ci. Elle me parle moins cette palette là. Donc voilà. Ensuite on passe à des palettes, si vous n'êtes pas débutant je pense, même si vous êtes débutant vous pouvez les utiliser, mais c'est vraiment je pense que c'est pour les personnes un peu au-dessus, parce que les couleurs c'est des couleurs qu'il faut réussir à travailler, réussir à mettre sur un maquillage, à accorder avec d'autres couleurs, enfin vous allez voir. Donc j'ai celle-ci de chez Action encore. Donc vous allez voir en fait les couleurs. Ça c'est ce que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, celle-ci, parce qu'en fait je sors de ma zone de confort et j'évite de mettre trop des couleurs pour tous les jours. Donc j'ai acheté celle-ci. Donc elle est magnifique. Après c'est pas forcément pour tous les jours, même si on peut se maquiller tous les jours avec n'importe quelle couleur. Mais faut réussir, vous voyez, à marier les couleurs, à réussir à accorder la bouche, les yeux. Avec les couleurs comme ça c'est un peu plus difficile, c'est pour ça que je dis que c'est pas trop pour les débutants. Mais les débutants peuvent très bien s'acheter cette palette sans souci. Une que vous connaissez déjà du coup, c'est ma pastel rose que je vous ai déjà montré dans ma vidéo cadeau d'anniversaire. Donc vous savez déjà ce que j'en pense, je l'adore, elle est trop bien. C'est vraiment une pastel, il y a un miroir. Donc c'est de chez Huda Beauty. J'ai rien à dire sur cette palette, elle est trop belle. La qualité est oufissime. Après c'est des palettes un peu plus chères, enfin c'est une palette qui est un peu plus chère que toutes mes autres. Mais bon c'est un cadeau et je la trouve vraiment trop belle et j'aimerais bien du coup les deux autres. Ensuite j'en ai 3 de chez Shein. Franchement Shein, je suis surprise de leur palette. Donc, tout d'abord celle-ci, c'est une de mes préférées. De toute façon j'en ai que 3, les 3 je les adore. Vraiment la qualité est ouf, la pigmentation est oufissime.
Hop. On a des trop belles couleurs, hyper bien pigmentées et elle est oufissime cette palette. Vraiment, il y a de toutes les couleurs et il y a beaucoup de choix de maquillage. Donc c'est ce que j'adore dans cette palette. J'ai également celle-ci. Donc c'est un peu les dupes des Huda Beauty, celle que je vous ai montré, la rose. Mais les fards sont complètement différents en fait. Les couleurs sont dans les tons un peu pareils, mais franchement la pigmentation est dingue. Vous pouvez faire tellement de beaux maquillages avec cette palette. Et du coup j'ai pas pu résister et j'ai été obligée de prendre également la violette. Et pareil, franchement, je vous promets, c'est dingue. La pigmentation, la qualité des fards, les fards irisés et tout, enfin franchement ils sont tellement faciles à travailler, enfin franchement foncez, ça coûte pas cher, c'est hyper facile à utiliser et vraiment franchement Shein, gros coup de cœur sur leur palette. Je vais vous présenter mes dernières palettes que j'adore. Et ensuite je vais passer à des gros packs avec plusieurs enfin il n'y aura pas que des fards, il y aura d'autres choses mais que j'utilise pas trop parce que ça prend trop de place en fait. Donc voilà, donc tout d'abord celle que vous connaissez de chez Make Up Revolution, que j'ai eu à mon anniversaire, donc que j'adore pour faire des make-up colorés, mais encore une fois pour tous les jours c'est compliqué de se maquiller que avec cette palette là. Donc voilà, si vous voulez mince, je m'en suis foutue partout. Si vous êtes collectionneuse de palettes, pourquoi pas, mais si vous voulez pas beaucoup de palettes et vous maquillez tous les jours, c'est pas une que je vous conseille, à moins que vous utilisez beaucoup ces couleurs là pour tous les jours. Mais voilà. Toujours de chez Make Up Revolution. C'est même pas Make Up, non ça c'est vraiment Make Up Revolution. Et elle c'est I Love Revolution, mais c'est la même marque, hein, c'est dans la marque Revolution. J'ai eu celle-ci à Noël dernier, donc un peu comme les Too Faced. Je la kiffe, elle est trop belle. Pareil, pour tous les jours, celle-ci, c'est... il y a un grand miroir. Les couleurs pour tous les jours, là, c'est vraiment... elles sont vraiment pigmentées. On peut faire pas mal de maquillage. Il y a beaucoup de couleurs. Et la qualité est dingue. Pour le prix, franchement, c'est vraiment dingue. Elles sont vraiment pas chères, ces palettes-là. Et les palettes Révolution, vous pouvez en retrouver sur tous les sites. Beauty Bay, par exemple. En plus, ils font pas mal de promos. Ensuite, une copine m'a ramené ça de vacances. Donc, c'est la marque Tertio. Je connais pas du tout. C'est des... Il y a beaucoup de teintes. Pour tous les jours. Comme pour les soirées. Les fards sont bien pigmentés, c'est de la bonne qualité. Après, personnellement, je trouve que la palette est un peu... par exemple, ça c'est du plastique, vous voyez ce qui les tient. Mais franchement, ça, je dirais pareil, c'est pour débuter. Mais après, je sais pas du tout où elle l'a acheté parce que c'était en vacances, je crois, et elle m'a ramené ça, donc ça m'a fait super plaisir. Et là, je vais vous montrer ma première palette, la première que j'ai eue quand j'étais hyper jeune. Qu'on m'a offerte à un anniversaire il me semble, donc c'est de la marque C'est Tout Moi, je crois que c'est Tati ou les trucs comme ça qui vendent cette marque là. Et en fait on m'a offert une palette avec un peu de toutes les couleurs. Mais voilà, j'utilise plus trop ces palettes là. Même si en vrai je pourrais la ressortir parce qu'on peut faire quand même pas mal de choses. Je me souviens très bien qu'elle est bien pigmentée, que les fards sont bien. Mais en fait c'est que de l'irisé. Il n'y a clairement pas de mat. Et du coup c'est compliqué de se maquiller avec ça. Maintenant qu'on s'y connaît un peu en maquillage, on sait très bien que de l'irisé c'est compliqué. Donc maintenant je vais vous montrer mes grosses palettes avec du teint, du rouge à lèvres, des fards à paupières. Enfin il y a un peu de tout que j'ai acheté, pareil c'était dans mes débuts. Comme ça j'avais de tout. Donc tout d'abord de chez Claire's, ça il me semble que je l'ai eu après une opération. Maman m'avait offert ça, je crois que c'était ça. Je vais pas pouvoir me rapprocher trop parce que vraiment elles sont grosses. Donc là on avait des pinceaux.
Et donc là, on a des fards à paupières avec des fards pour tout ce qui est bronzer, highlighter, blush. Elle est sympa, mais les fards sont pas pigmentés. Et pareil, il n'y a que de l'irisé, donc voilà. Puis se trimballer avec une grosse palette comme ça, non merci. Et donc là, c'est plein de rouge à lèvres que j'utilise pas du tout parce que c'est pas pigmenté. Et bah, maintenant, j'ai mes rouges à lèvres à moi, hein, donc voilà. J'utilise plus. Je sais pas trop quoi en faire en fait parce que je peux pas les vendre comme je les ai déjà utilisés. Ensuite, j'ai cette palette qu'on m'a offert à un Noël de The Color Workshop. Je sais pas du tout où se trouve cette palette, mais elle est super pratique cette palette. Donc en fait on a trois, je sais pas comment expliquer, mais en fait ça s'enlève. Je vais essayer de vous montrer. En fait on peut enlever un truc, donc si vous voulez par exemple des teintes bleues avec un petit blush et du rouge à lèvres, vous avez de tout. Vous avez du coup la petite palette avec, où vous l'ouvrez, vous pouvez l'enfoncer dedans, il y a des pinceaux à l'intérieur et tout, donc c'est hyper cool. Vraiment le concept j'adore, mais pareil comme je vous dis c'est des grandes palettes, donc j'utilise plus trop ces grandes palettes là, mais celle-ci je l'ai beaucoup utilisée, mais ça fait longtemps que je l'ai. On a un peu de tout comme teinte. Pareil on a des teintes bronzer, blush, très jolies. Donc c'est pas mal pour débuter. Ensuite j'ai une palette comme ça. Alors il n'y a pas du tout de marque, donc je sais pas du tout d'où elle vient. Mais en fait on a donc un petit miroir ici, mais là je vais vous éblouir. Et là on a beaucoup... Oula, mince. On a beaucoup de fards. Vous voyez, il y a énormément de fards, donc là elle est très complète cette palette. Donc c'est pour ça que je la garde, parce que celle-ci elle est très intéressante. Je vais vraiment la ressortir celle-ci parce qu'elle est vraiment sympa. Et du coup en bas on a des teintes pour le visage, donc des blushs, des highlighters, et on a des rouges à lèvres. Donc ça c'est vraiment pas mal par exemple pour partir en vacances. Après là perso pour moi il n'y a pas toutes les teintes que j'utiliserai parce qu'il y a beaucoup d'irisé encore une fois. Elle est vraiment pas mal cette palette, mais je sais plus du tout où je l'ai eue. Et je sais pas du tout d'où elle vient du coup parce qu'il n'y a pas de... Ensuite j'ai cette palette. Alors là celle-ci elle a beaucoup compté pour moi. Mais en fait du coup elle est un peu... Ouais maintenant elle est un peu démontée. Ça fait très longtemps que je l'ai. Donc on a en fait... Ici c'est des rouges à lèvres, là et là. Et du coup en dessous on a des fards. Alors franchement si c'était pigmenté cette palette me servirait très souvent. Mais le problème c'est que les fards ne sont pas du tout pigmentés. Vraiment il n'y a aucune pigmentation. C'est hyper dommage parce qu'elles sont super belles les teintes. Hein. Je sais pas trop si vous voyez bien. Mais les teintes sont trop belles. Et du coup là il y en a encore. Et ensuite, quand on tire sur les côtés, on a ici 4 petits fards pour pouvoir faire des dégradés. Et ici, on a des blushs. Donc franchement, elle est très complète. Les fards sont très beaux, mais malheureusement, ils sont pas du tout pigmentés. Donc c'est hyper dommage parce que là, vraiment, il y avait de tout. Et pour terminer cette vidéo, j'ai une palette, mais cette fois-ci que j'adore, même si elle est très grosse. C'est les grosses palettes comme ça de chez Nocibé, que j'ai eu pareil à un Noël. Donc en fait, on a la palette, comme ça. Quand on l'ouvre ici, on a un crayon, un mascara, un pinceau. On a plusieurs pinceaux même. On a des rouges à lèvres. Je ne sais pas trop vous éblouir, mais c'est compliqué les grosses palettes comme ça. Et quand on tourne, c'est ça qui est magique, quand on tourne, ça ouvre. Et là, on a plein de fards et de rouge à lèvres. Et même des correcteurs. C'est ça et
là c'est très pigmenté. Par exemple ici on a des produits pour les sourcils. Tout partout on a des fards. En fait les fards ils sont en dessous. Et au-dessus on a des rouges à lèvres et des correcteurs. Donc franchement cette palette est très complète. Elle est très pigmentée. Franchement c'est... Je l'ai eu à Noël. Mais je sais que Nocibé c'est abordable. Et donc si vous commencez et que vous voulez avoir de tout, moi personnellement je suis beaucoup à l'internat donc c'est pas possible d'emmener tout ça dans ma valise. Mais franchement elle vaut vraiment le coup cette palette. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, toutes mes palettes de fard à paupières. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos sur mes réseaux sociaux ou bien dans les commentaires. Et aussi, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux que je vous mettrai dans la barre d'infos parce que ma prochaine vidéo sera une vidéo Ask pour que vous en sachiez plus sur moi. Et j'aimerais que vous veniez me poser les questions, mais vous pouvez aussi me les poser dans cette vidéo, dans les commentaires. J'y répondrai du coup dans la prochaine vidéo, donc posez-moi plein de questions. Ici en commentaire ou bien sur mes réseaux sociaux Snapchat et Instagram. Je vous mettrai dans le week-end des petits trucs pour répondre pour que vous mettiez des questions sur Instagram et sur Snapchat. Et du coup j'y répondrai en vidéo. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!